Merci beaucoup pour la parole m'accordée. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 2. Nous allons lire le verset 1 au verset 6. Nous allons commencer d'abord avec Romains, chapitre 12, verset 1 à 2. Romains 12, verset 1 à 2. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle les modèles actuels, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Proverbe chapitre 2, versets 1 à 6. Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir les trésors, alors tu comprendras ce qu'est craindre l'Éternel. Alors tu comprendras ce qu'est craindre l'Éternel. Et tu apprendras à connaître Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Prions le Seigneur. Père Dieu de grâce, ces instants sont des instants merveilleux, des instants glorieux que nous voulons t'écouter. Nous croyons, Seigneur, que notre présence devant toi n'est pas le simple fruit de notre propre volonté, mais c'est la grâce que tu nous accordes et que tu nous approches à nous. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons toujours bénéficier à chaque fois quand nous sommes dans ta présence, afin que ta parole perce nos cœurs, ta parole nous transforme, parce que c'est elle qui transforme l'homme, transforme le corps, l'âme et l'esprit. En dehors de ta parole, il n'y a point autre chose qui peut transformer l'homme, le corps, l'âme et son esprit. Père, jamais toi tu parles aux hommes sans que tu puisses t'adresser particulièrement à chacun d'eux. Certes, nous allons parler de beaucoup de choses, mais chacun a une parole qui lui est destinée. Chacun a une phrase qui lui est destinée. Laisse qu'à ces moments précis que chacun découvre sa parole de la journée, sa phrase de la journée, car c'est cela qui la transformera. Père, je crois à ta présence. Prends place pour que nous puissions disparaître, afin que tu parles à ton peuple. Nous ne parlons pas des choses qui viennent de nos pensées, mais nous sommes qu'un simple canal par lequel tu passes pour annoncer ta parole à ton peuple. Prends le contrôle de toutes choses. Je lie tout esprit de distraction. Je lie tout esprit de déconcentration au nom puissant de Jésus-Christ. Et je donne les oreilles et les cœurs à toi et à toi seul à cet instant pour que ta parole pénètre et trouve un dépôt dans le corps de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur soit béni pour que nous puissions nous retrouver encore. Je sais que
C'est un moment favorable, un moment merveilleux, un moment que chacun attendait le dimanche. C'est un moment précis pour nos cultes. Voilà pourquoi je te demande à cet instant que toi et toi seul, tu te disposes parce que tu es venu chercher Dieu, tu n'es pas venu chercher l'homme. Tu es venu écouter Dieu, tu n'es pas venu écouter l'homme. Si tu estimes que tu es en train d'écouter l'homme à cet instant, tu vas passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Mais si tu penses que tu es en train d'écouter ce que Dieu annonce à travers l'homme que je suis, tu vas saisir le moment de ta grâce. Amen, amen. 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 Je voulais par là nous rappeler de tout ce que nous avons eu à parler pendant les débuts, que nous avons eu à commencer de parler de la part de Dieu, parce que nous sommes pendant un mois, pendant une période et pendant un temps où nous voulons parler de la part de Dieu. Et nous avons choisi le thème qui nous a été donné, comme nous le savons tous, c'est la consécration à Dieu. Nous avons eu à définir la consécration et nous sommes allés dans 3 points à chaque jour quand nous avons intervenu. Nous avons parlé d'une alliance avec Dieu, nous avons parlé d'une vie à Dieu, une vie à donner à Dieu, et nous avons parlé d'une décision et d'une conscience. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons parler de connaître Dieu. On ne peut pas mener une vie de consécration si on n'a pas fait une alliance avec Dieu. On ne peut pas mener une vie de consécration si l'alliance qu'on a fait avec Dieu, on n'a pas donné sa vie. Et on ne peut pas mener une vie de consécration si la vie qu'on a donnée à Dieu, on n'a pas pris une décision avec conscience. Amen, amen. Et on ne pourra pas faire ou mener une vie de consécration si on ne connaît pas celui à qui on s'est consacré, celui à qui on a donné la vie et celui avec qui on a fait cette alliance. On doit les connaître. C'est là où beaucoup d'enfants de Dieu, ils mènent une vie à peu près, je pourrais dire, de confusion, parce qu'ils se disent tout simplement enfants de Dieu. Ils se disent tout simplement mener une vie de consécration pendant qu'ils ne connaissent pas ce Dieu-là, pendant qu'ils ne connaissent celui à qui ils se consacrent, pendant qu'ils ne connaissent pas celui qu'ils ont fait une alliance avec. Ce sont ces choses-là qui nous permettront de mener une vie de consécration et une vie de consécration totale. Comme nous avons dit, la consécration, c'est se donner entièrement. Il n'y a pas une partie qui va rester à côté, mais c'est toute la vie qu'on donne à Dieu parce que Dieu a besoin de toi. Et l'apôtre Paul est en train de dire dans le livre des Romains que maintenant là, ne vivez pas la vie actuelle, ne vivez pas la vie de ce monde, mais vivez selon la voie de Dieu, selon la parole de Dieu, selon celui à qui vous vous êtes consacré. La voie de ce monde, le monde a son système. Et le monde, ce qu'il veut, il veut que tout le monde puisse entrer dans son système, dans son gouffre. Mais Jésus-Christ, quand il est venu nous faire sortir du système de ce monde afin que nous menions une vie autre que la vie qui est dans ce monde. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de dire, ne menez pas une vie, ne vivez pas comme les gens de ce monde vivent. Amen, amen. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes, des Proverbes, la Bible nous dit
dans le proverbe, il est en train de nous donner de quelle manière nous devons avancer pour que nous arrivions à connaître Dieu, pour que nous sachions comment connaître Dieu. Ici, c'est un conseil qu'un père est en train de donner à son fils. Il est en train de dire à son fils, mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes paroles au fond de toi, il y a d'abord une acceptation. Tu ne peux pas vivre une vie de consécration s'il n'y a pas une acceptation en toi. Et cette acceptation, c'est l'acceptation de la parole de Dieu. L'acceptation de la connaissance de la parole de Dieu. Et cette acceptation, ce n'est pas une acceptation superficielle, c'est une acceptation au fond de toi. La parole de Dieu doit trouver une place primordiale en toi. Connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Donc, si tu n'acceptes pas la parole de Dieu, tu ne peux pas dire que tu connais Dieu. C'est dans sa parole qu'il va t'enseigner, c'est dans sa parole qu'il va te montrer les voies, c'est dans sa parole qu'il fera toutes choses. Voilà pourquoi, en toute première chose, il faut d'abord connaître la parole de Dieu et l'accepter au-dedans de toi. Que la parole de Dieu soit gravée dans ton cœur. Oui, nous avons dit autrefois, une alliance avec Dieu. C'est une clause, un acte signé avec Dieu pour savoir quelle manière vous devez marcher, de quelle manière vous devez avancer. Et cela se résolve dans sa parole. Un consacré doit connaître la parole de Dieu et l'accepter au-dedans de lui, dans son cœur. La parole de Dieu ne doit pas rester seulement au niveau de la Bible que tu détiens. La parole de Dieu ne doit pas rester seulement au niveau de ce qui est dans ton téléphone. La parole de Dieu ne peut pas rester seulement au niveau de la prédication que tu écoutes pendant le moment de la prédication et après cela, tu n'as plus aucune parole en toi. Mais la parole de Dieu, c'est quelque chose qui doit être au-dedans de toi. Partout où tu dois être, tu dois avoir la parole de Dieu en toi. Connaître qu'est-ce qu'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me demande? Qu'est-ce que la parole de Dieu me demande de faire? Amen, amen. 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 Ce conseil, c'est un conseil que ses parents, ce père est en train de donner à son fils pour lui faire voir l'importance de la parole de Dieu. Alors, il évolue en montrant l'importance de la parole de Dieu. C'est comme nous avons dit autrefois, quand nous avons parlé de Meshach et de Shadrach et Abnego, nous avons dit, si ces trois compagnons ont refusé d'adorer le statut, c'est parce qu'ils connaissaient la parole de leur Dieu. Ils connaissaient ce que leur Dieu avait dit par rapport à l'adoration des statues. Et cette parole était avec eux dans leur cœur, malgré qu'ils étaient dans un pays étranger, où ils étaient loin de leur pays, de leur lieu de culte. Mais cette parole qui leur disait que vous ne pouvez pas adorer un statut, vous ne pouvez pas considérer une créature comme un Dieu. Vous ne pouvez pas fléchir vos genoux devant une créature. Ils les ont gardés et ils les ont scellés dans leur cœur. Voilà pourquoi ce jour-là, ils pouvaient dire, les rois peuvent tout dire, mais fléchir les genoux devant le statut, nous ne pouvons pas parce que cette parole qui est gravée dans notre cœur nous interdit d'adorer le statut. Amen, amen. Amen. Oui, j'aime Dieu. Sa parole nous enseigne beaucoup de choses et sa parole nous oriente dans toutes choses. Oui, il continue, il dit, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse,
en inclinant ton cœur vers l'intelligence. Oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir les trésors, alors tu comprendras ce qu'est craindre l'Éternel. Amen, amen. Un enfant de Dieu, c'est celui qui connaît la parole de Dieu. Et quand il connaît la parole de Dieu, qu'il l'a déposée dans son cœur, qui demeure en lui, il sait et il connaît son Dieu. Et pour connaître Dieu, tu dois d'abord les craindre. Amen, amen. Voilà pourquoi on est en train de comparer ici de tout ce qui est important dans la vie de l'homme. Tel que tu es là, tu as besoin de la sagesse. Tu trouves que c'est important. Tu as besoin de l'intelligence. Tu trouves que c'est important. Tu as besoin de discernement. Tu trouves que c'est de l'important. Et tu recherches et recherches encore l'intelligence pour que tu sois le meilleur, le qualifié. Tu le recherches comme tu recherches de l'argent. Alors, cette comparaison des choses qui te sont importantes, que tu fais tout pour rechercher et les retrouver, les avoir. Tu es capable de t'interner parce que tu as besoin de trouver une connaissance dans une matière, tu es capable de t'interner et de commencer à apprendre cette matière. Tu es capable de lire des livres pour avoir une connaissance. Tu es capable d'aller trouver les sages des coins de ce monde pour que tu puisses recevoir leurs conseils. Enfin, qu'on te considère comme une personne sage. Et tu es en train de rechercher toutes ces choses-là de la manière que tu recherches de l'argent. Qui refuse de chercher l'argent? Nous tous tels que nous sommes là, à cause de la recherche de l'argent, nous poumonons chaque jour. Il y a ceux qui travaillent la journée, il y a ceux qui travaillent la nuit. Malgré notre fatigue, nous poumonons pour que nous puissions nécessairement avoir de l'argent. On se soumet à des conditions peut-être que nous ne voulons pas, mais l'objectif, malgré ces conditions, malgré ces souffrances, malgré ces difficultés, si nous réalisons ces choses, nous aurons l'argent que nous recherchons. C'est de cette manière que ce conseil est en train de donner. Si tu es en train de rechercher toutes ces choses de la manière qu'on recherche l'argent, et si tu creuses pour trouver avec lui, voilà pourquoi tu ne peux pas marcher sans rechercher les trésors. Tu ne peux pas marcher sans te poumoner. Tu ne peux pas marcher sans fouiner, sans creuser parce que tu as besoin de l'argent. Alors, si tu cherches toutes ces choses de cette manière-là, la Bible est en train de dire, c'est alors que tu comprendras ce qu'est craindre l'Éternel. Parce que pour trouver les choses de ce monde, tu te soumets à certaines restrictions, tu te soumets à certaines disciplines, tu te soumets à certaines conditions malgré toi. Amen, amen. 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 Nous nous soumettons à ces conditions-là malgré nous. Alors, le livre des Proverbes est en train de nous dire, c'est alors que nous comprendrons ce que c'est craindre l'Éternel. Parce que nous allons voir les choses que nous sommes en train de faire pour avoir ce dont nous avons besoin. Et c'est de cette même manière-là que nous devons nous poumoner pour que nous puissions dire que nous craignons l'Éternel. Oui, nous avons dit dernièrement ici que Meshach, Shadrach, Abnego, et il y a plusieurs exemples dans la Bible, même la vie que Joseph a menée, même la vie qu'Abraham lui-même a menée. Nous allons voir que ces gens-là, ce sont les gens
qui ont compris ce que c'est craindre l'Éternel, ce que c'est craindre Dieu. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous connaissez Dieu si vous ne le craignez pas. Et vous verrez dans leur vie, ils ont marché dans la crainte de Dieu. C'est comme ça que nous avons dit autrefois que Daniel a demandé qu'on ne puisse pas les soumettre à la nourriture qu'on mangeait dans le pays étranger, mais qu'ils devraient manger de la manière qu'ils mangeaient chez eux, les légumes, parce qu'ils ne pouvaient pas manger la nourriture la nourriture non consacrée, la nourriture qui pouvait les éloigner de la présence de Dieu. Et à ce jour, quelle est cette nourriture-là? C'est la manque de connaissance de la parole de Dieu, la manque de la connaissance de Dieu, la manque de mener une vie de sainteté, la manque de mener une vie de consécration. Ce sont ces choses-là qui sont considérées comme la nourriture pour nous, dont nous donnons priorité au lieu de regarder à ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est que le Seigneur veut que nous puissions les connaître. Le Seigneur veut que nous puissions demeurer avec lui. Le Seigneur veut que nous puissions marcher dans sa voie. Mais nous regardons à ce qui n'est pas essentiel. Nous abandonnons ce qui est essentiel. Oui, qu'un enfant de Dieu puisse dire, seul Dieu peut. C'est le Dieu que je choisis. C'est le Dieu à qui je donne ma vie. C'est le Dieu que je dois connaître. Amen, amen. Amen. Alors, la crainte, connaître Dieu, la crainte de Dieu, connaître Dieu, c'est quoi au juste? La crainte de Dieu, c'est mettre en application ses instructions. Vous regardez la vie de Daniel dans la maison de Potiphar. En ces jours tels que nous sommes là, à qui on peut dire les choses dont la femme de Potiphar a dit à Daniel et que nous puissions refuser. C'est-à-dire quoi? Tu te retrouves aujourd'hui dans la maison d'un roi, dans la maison d'un président, ou dans la maison d'un premier ministre, ou d'un homme très influent. Et toi, tu es un homme, sa femme tombe amoureuse de toi, et te demande des choses que tu puisses dire non à cause de mon Dieu. Or que tu sais qu'il y a un danger. Le refus, elle ne te cache pas, elle te dit, le fait de refuser, tu auras des problèmes. Tu seras arrêté, tu seras tué, tu seras condamné. Que toi, tu lèves ta main, tu dis, je me suis consacré à Dieu. Je dois marcher dans sa crainte parce que je le connais. Je ne peux pas poser ces actes. Ce n'est pas facile, mon frère. Peut-être aujourd'hui, nous lisons cette portion des Écritures comme une histoire. Retrouve devant un tel fait que tu sauras si réellement c'était une aventure ou c'était une décision à prendre et c'était une décision avec conscience. Et cette décision à prendre avec conscience n'est pas une décision à prendre avec conscience à la conscience humaine, mais une décision à prendre à la conscience divine. Parce que tu es consacré, tu fais passer la priorité, tu fais passer ce qui est essentiel en première position parce que tu sais que ici, ce n'est pas ma vie qui compte. Ici, ce n'est pas ma joie qui compte. Ici, c'est la joie de Dieu, c'est la vie de Dieu qui compte, c'est la marche avec Dieu qui compte ici. C'est à ce moment-là que tu prendras cette décision de ne pas commettre cet acte qui déshonore ton Dieu. Amen, amen. Amen. C'est pas facile, mes frères et sœurs. La parole de Dieu, quand nous la lisons, nous devons la lire
avec l'inspiration du Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre beaucoup de choses. Parce que si nous la lisons seulement comme une histoire, ça passe et ça se voit que c'est simple. Ça se voit que c'est simple. Que ça soit Shadrach, que ce soit Daniel, que ce soit Joseph, que ce soit Paul lui-même dans la vie des difficultés qu'il a menées, dans la vie des menaces qu'il a menées, cela n'était pas facile. Mais lorsque on marche dans la crainte de Dieu, toute chose devient facile. Connaître Dieu, c'est connaître sa parole. C'est connaître sa parole. La parole de Dieu ne se limite pas seulement à ce qui est écrit. Les commandements de Dieu ne se limitent pas seulement à ce qui est écrit. Qu'est-ce que Dieu te dit maintenant quand tu es en train de prier, que tu dois obéir, que tu chercheras dans les Écritures ici, tu ne verras pas cette phrase-là. Parce que le Seigneur veut faire une marche avec toi. Il veut que tu mènes une vie exceptionnelle. Et à cet instant-là, pendant que tout le monde doit jeûner pendant 6 jours, il te dit à toi, en dehors de votre jeûne, je vous donne une condition de ne pas quitter ta maison. Reste dans ta maison. Et je te donne une condition de prier de 6 heures à 12 heures. Parce que c'est celui qui te dit, c'est celui qui te parle. Est-ce que tu obéis? Toutes ces choses font partie de la connaissance de Dieu. Il est difficile de prendre une décision contraire au système de ce monde, une décision contraire à la marche de ce monde si toi tu ne prends pas la décision d'obéir à la parole de Dieu, de connaître ce que c'est la parole de Dieu, tu dis. Amen, amen. 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 Le verset 5 dit, alors tu comprendras ce que craindre l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu, car l'Éternel donne la sagesse et ce sont ces paroles qui procurent de la connaissance et de l'intelligence. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Donc, personne ne peut connaître Dieu, ne peut se prétendre avoir une connaissance, une intelligence, une sagesse si Dieu ne l'a pas donné. Voilà pourquoi Daniel pouvait être considéré comme une personne d'une intelligence supérieure, parce que c'est Dieu qui lui avait donné, car Daniel s'est consacré à Dieu. Daniel n'avait l'unique référence que Dieu. Shadrach, Meshach n'avait l'unique référence que Dieu. Devant toutes les situations, il devait d'abord consulter Dieu. Et il marchait dans la crainte de la parole de Dieu. La vie de la consécration, c'est une vie de crainte de sa parole. C'est une vie d'obéissance totale de sa parole. Tu ne pourras jamais dire que tu as donné ta vie à Christ. Tu as donné ta vie à Dieu. Tu as fait une alliance avec Dieu si tu n'as pas la crainte de sa parole. La crainte de Dieu. Un consacré, c'est quelqu'un qui ne marche pas comme tout le monde. C'est quelqu'un qui est assis dans la parole de Dieu. Là où les gens sont en train de voir une couleur bleue, un consacré n'est pas obligé de voir la même couleur bleue. Est-ce que cette couleur bleue-là est une couleur qui provient du monde ou bien une couleur dont les païens sont en train de voir? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire les choses que les hommes de ce monde trouvent normales. Un consacré ne peut pas trouver normal si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est dans sa parole.
Voilà pourquoi un consacré doit beaucoup lire la parole de Dieu pour que seul l'Esprit de Dieu l'inspire dans la connaissance et dans l'inspiration de plusieurs choses dont il a besoin pour sa marche et pour sa consécration. Amen. Je voudrais te dire ce matin que lorsque tu es en train de mener ta vie, ne mène pas ta vie au brillant. Un consacré n'a pas une vie de brillant. Un consacré a une vie et l'unique vie qu'il écrit au propre. Parce qu'il sait tout ce qu'il fait, c'est dans la volonté de Dieu et c'est dans la crainte de Dieu. Lorsque vous regardez la vie de Samuel, dont sa mère l'a consacré, l'a dédié dans la maison de l'Éternel, toute sa vie était dans la maison de l'Éternel. Il n'avait pas une vie en dehors de la maison de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Sa vie et toute sa vie était dans la maison et dans le service de l'Éternel. À tel point qu'à cette période-là, la parole de Dieu était devenue rare. Mais parce que lui, sa vie était dans la maison de l'Éternel et dans le service de l'Éternel, le Seigneur l'a parlé. Le Seigneur l'a appelé. Oui, peut-être dans ta vie ces derniers temps, il est devenu difficile que le Seigneur te parle. Regarde, est-ce que tu es en train de mener une vie de consacré, une vie de celui qui connaît Dieu? La connaissance de Dieu n'est pas par connaître que Dieu existe. Même Satan connaît que Dieu existe. Même les démons connaissent que Dieu existe. La connaissance de Dieu n'est pas parce qu'on a écrit quelque part, il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Non, même les occultistes savent qu'il y a un Dieu quelque part. Mais la connaissance de Dieu réside à l'obéissance de sa parole, réside à la marche de ce qu'il a tracé pour toi. Voilà pourquoi, en tant qu'un consacré, tu ne t'es pas consacré au monde. Tu ne t'es pas consacré aux créatures de ce monde. Tu t'es consacré au Créateur de toutes choses. Tu t'es consacré à celui qui s'appelle El Shaddai. Tu t'es consacré à celui qui s'appelle Jéhovah. Et toute ta vie doit dépendre de lui et de lui seul. Car dans sa parole, il a besoin de celui qui tourne son regard à lui et à lui seul. Et non à une autre chose. Et non à une autre personne. Il a besoin de celui qui obéit à sa parole. Il a besoin de ceux qui obéissent. Amen, amen. 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 Je voudrais te poser la question ce soir. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Je sais que les enseignements liés à la parole de Dieu et à l'obéissance et à l'application de la parole de Dieu, à la marche avec Dieu, ce sont des paroles qui, de fois, quand vous le prêchez, vous sentez que les gens ne sont pas vraiment motivés, parce que ce sont des vérités qui fait voir la vie dont la personne mène. Amen. Et pendant qu'on est en train de parler, chacun est en train d'examiner sa vie réelle et la vie d'un consacré. Si aujourd'hui vous voyez les enfants de Dieu créer des scandales parce qu'ils sont en train de mener une double vie, un consacré n'a pas de double vie.
Inconsacrés de la manière que tu les vois aujourd'hui, tu le verras comme ça demain, tu le verras comme ça après-demain. Vous ne le verrez pas changer. Il change seulement dans sa marche avec Dieu. Ils connaissent des progressions, ils connaissent des montées, ils connaissent des profondeurs avec Dieu, ils connaissent des élévations avec Dieu, parce que Dieu veut ceux qui le cherchent et ceux qui le cherchent dans la profondeur. Mais quelqu'un qui est en train de mener une double vie, c'est-à-dire, quand vous les voyez ici, vous les voyez comme quelqu'un qui connaît Dieu parce qu'il est dans un milieu de personnes qui prient. Mais lorsque vous les retrouvez aussi dans un milieu de personnes qui ne prient pas, tu te poses même la question, est-ce que cette personne connaît Dieu ou ne connaît pas Dieu? Amen, amen. Amen. Je vais t'appeler ce soir, mon frère et ma soeur. Car la Bible dit, il aime ceux qui le cherchent et ceux qui le cherchent en vérité. Le livre de Romains, chapitre 1, verset 28 à 29, dit ceci. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. Et c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. Écoutez ce que ceux qui n'ont pas voulu connaître Dieu faisaient. Ils accumulent au 29. Ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchanceté, d'envie et de vices. Ils sont pleins de jalousie, de meurtriers, de querelles, de trahisons, de perversité. Ce sont des mendiants, ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables. Ce sont ces gens-là qui ont refusé de connaître Dieu. Quand tu ne connais pas Dieu, ta marche sera contraire à la parole de Dieu. Ta marche sera opposée à la parole de Dieu. Et un consacré, c'est quelqu'un qui doit connaître Dieu. Quand tu connais Dieu, tu ne seras jamais un médisant. Quand tu connais Dieu, tu ne seras jamais un meurtrier. Quand tu connais Dieu, tu ne seras jamais un jalousie. Quand tu connais Dieu, en toi, il n'y aura jamais de la médisance ou de la trahison. Parce que Dieu a besoin de ceux qui le connaissent, qu'ils marchent avec lui dans la vérité. Et quelqu'un qui marche dans la vérité n'a pas ces choses ici. Parce que ces choses ici ne sont pas les fruits du Saint-Esprit. Christ dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous dira la vérité. Et celui qui n'a pas le Saint-Esprit, en lui, il n'y a pas la vérité. Parce que pour avoir la vérité, il faut avoir le Saint-Esprit en vous. Amen, amen. Et il n'y a que celui qui marche dans la parole de Dieu qui aura le Saint-Esprit en lui, et c'est celui-là qui dira la vérité et qui vivra dans la vérité. Je voudrais ce soir te demander une chose. Quelle est ta vie de consécration? On va chuter. Quelle est ta vie de consécration? Quelle est ta marche avec Dieu? L'alliance que tu as fait avec Dieu, tu l'observes. La vie que tu as donnée à Dieu, tu lui as donné en totalité. La décision que tu prends, tu les prends dans la conscience au regard de la parole de Dieu
au regard de la vie que tu as donnée à Dieu, au regard de l'alliance que tu as faite avec Dieu. Et lorsque toutes ces choses, tu les appliques, connais-tu Dieu? On ne connaît pas Dieu sans connaître sa parole, sans respecter cette parole. C'était des sacrifices à cause de la parole de Dieu, sans risquer sa vie à cause de la parole de Dieu. Nous avons vu Joseph lui-même a risqué sa vie parce qu'il devrait respecter la parole de Dieu. Shadrach, Meshach ont risqué leur vie parce qu'ils ne pouvaient pas désobéir à la parole de Dieu. Connaissant leur Dieu, la désobéissance allait les coûter trop cher. Parce que lorsque vous obéissez, le Seigneur est avec vous et capable d'intervenir à tout moment, de faire des merveilles pour toi à tout moment. C'est cette vie que tu es en train de mener ou tu es en train de mener une vie parallèle. Voilà pourquoi je te demande de t'examiner. Peut-être tu diras, chaque fois tu nous demandes de nous examiner, nous nous examinons, mais il y a toujours quelque chose qui doit te quitter. Peut-être c'est l'orgueil. Peut-être tu es médisant. Peut-être ce sont des choses qui gênent ta marche avec Dieu. Ce sont des choses qui détruisent ta marche avec Dieu. Peut-être tu ne connais même pas cette parole de Dieu. Comment veux-tu vivre la vie d'une consécration sans connaître la parole de celui à qui tu donnes ta vie? Est-ce que tu t'engages dans le service de Dieu comme il se doit, ou tu as abandonné ce service de Dieu? Tu es là seulement pour qu'on puisse voir que tu es. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas en vain que le Seigneur t'appelle à son service. Il veut que tu donnes ta vie totalement et lui te prendra en charge. Ne fais pas ce service de Dieu avec négligence. Un consacré ne peut pas mener une vie spirituelle avec négligence. Voilà pourquoi, dans cette conscience, tu inclines ta tête et tu parles à ces dieux. Tu parles à ces dieux. Commence à parler à ces dieux. Commence à parler à ces dieux glorieux, à ces dieux merveilleux, à ces dieux tout-puissants, à ces dieux capables de changer ta situation. Oui, je voudrais que tu lui parles encore, que tu puisses lui dire, Seigneur, je vais que toi et toi seul tu agisses. Je vais que toi et toi seul tu agisses, parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Il n'y a point de Dieu que toi. Je vais rien que toi et toi seul, Seigneur. Je vais rien que toi et toi seul, Seigneur. Oui, c'est un moment de prière. Ouvre ton micro et parle à Dieu. Ouvre ton micro et parle à Dieu. Tu es Dieu. C'est lui seul qui est Dieu. Il